Salut à tous, on est reparti donc pour cette série. On vise les 1800, on est à 1416. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, je travaille aussi les problèmes là de chess. On va essayer de mettre ça en pratique. Et, heu, et puis voilà, donc, quelques objectifs pour cette partie. Bien mettre en place, notamment, voilà, ce qu'on a pu, réviser dans les précédentes, ce qu'on a pu apprendre. Essayer de jouer un peu plus rapidement. Faire attention bien sûr aux tactiques. Là, c'est vrai que si je mets le fou ici, il va vouloir, se développer, je vais pouvoir manger un pion et lui, il en aura un deuxième qui sera dans le centre. Donc je sais pas si c'est le meilleur coup. Je vais peut-être, ramener un autre pion pour contester le centre. Je pense que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, on va continuer à se développer avec un autre cavalier. Là, on peut envisager peut-être une poussée. Donc c'est ce qu'il contre. Donc soit on part sur un échange, mais lui, il aura quand même une position assez forte. Soit on bloque la position, soit on attend et on peut reprendre là du cavalier. Je pense qu'on va prendre la troisième option. Là, on a bien notre pion là qui est défendu 3 fois, 2 fois. Donc à la limite, on peut développer notre fou ici. Je pense que c'est une bonne option, ou sinon celui-ci, hein, également. Après, il faut voir comment est-ce qu'on va roquer. Peut-être que ça va être pertinent de faire un fianchetto sur ce type de construction là. Je vais commencer par ça. Je disais un fianchetto peut-être ici, sachant que je vais faire le petit roc et comme ça permettra de taper sur les lignes et d'avoir un fou ultra ultra, puissant, une fois qu'on aura cassé le centre. Donc je pense commencer la poussée des pions avec celui-ci pour envisager du coup le fianchetto. Et là, le prochain coup, hein, ça va être notre petit roc. Une fois qu'on aura le fou ici, on pourra décaler notre dame sur sa case, standard, sa case classique. Donc là, peut-être qu'on peut manger du fou, mais je pense que le mieux, c'est du cavalier. Je suis pas sûr que ça change des masses, mais là, le cavalier, il a des bonnes positions à prendre. C'est pour ça peut-être il préfère les changer. Nous, on n'a pas vraiment d'intérêt à provoquer les échanges pour qu'il développe sa dame. Ça lui fera gagner un demi-tempo. En fait, voilà, faut pas se jeter dans les échanges. C'est mieux que ce soit lui qui initie les échanges parce que là, en reprenant, bah, j'améliore la position de mon fou. Et lui, bah, il aura déplacé une pièce 2 fois euh, pour venir l'échanger, donc ce qui n'a pas d'intérêt. Là, on a quasiment un bon échec à faire. On aimerait bien que son fou soit, par exemple, en A5. Mais ce n'est pas le cas, donc je pense qu'on va rester sur le plan. Et voilà, je pensais pas être si bas en termes de chrono. Bon, c'est pas grave. Hop, on continue. Je pense que notre cavalier peut monter ici. Ah bah justement, il le provoque. Il provoque un peu tout ça. Là, on pourra manger ici. Pré-move, hein, ça c'est une certitude qu'on reprendra du pion s'il prend le cavalier. Et ensuite, on a peut-être un vis-à-vis avec la dame sur un échec. Bon, pour le moment, on en est loin. Donc, il préfère manger d'abord notre cavalier. Je... Peut-être que je loupe des coups là, mais je pense que c'est pas top ce qu'il est en train de faire. Parce que là, on attaque la tour en venant ici. Bon, s'il se décale, on peut prendre le fou. Peut-être que le meilleur coup pour le moment, c'est de décaler le fou. Parce que là, c'est quand même important, ce type de... C'est exactement les coups qu'il faut pas manquer là dans une partie.
Donc là, j'envisage sérieusement de décaler mon fou vers l'arrière, sachant qu'il a bien ouvert sa position, qu'on va pouvoir, notamment, foncer sur ce pion E6. Après, venir ici, ça me paraît un peu dangereux. Il y aura mon fou ainsi que mon cavalier qui seront menacés. Mais sur une reprise ici, il pourra reprendre de la tour. Et ensuite, on a ce fou qui est encore menacé et qui devra reculer. On va commencer par reculer le fou finalement. Je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et là, un peu étonné qu'il fasse ça, parce que ça l'avantage pas des masses. Moi, je trouve qu'on a un bon coup ici à jouer avec la tour, hein, qui peut venir dans le vis-à-vis et amener un nouveau défenseur à ses potentiels attaquants de E5. La dame qui vient en plus. C'est dommage qu'on n'ait pas le moyen de déroquer ce roi. Nous, je pense que notre dame peut venir notamment ici sur sa case naturelle. On n'a pas vraiment de problème ici, hein, parce qu'il y a 3 attaquants, il y a 3 défenseurs. Et là, j'envisage... Bah après, c'est vrai que là, il vise quand même beaucoup ce pion. Donc peut-être qu'on va assurer en décalant un pion, hein. On n'aime pas trop faire ça là, sur la défense du roi. Et peut-être qu'on peut avancer un pion pour assurer la défense, dans le but de décaler le cavalier ici, pour pouvoir ensuite manger le pion une fois que sa tour se sera décalée, par exemple. Mais pour le moment, ça n'a pas trop d'intérêt finalement. On voit que ce pion est assez faible. Ça serait bien qu'il ait un deuxième attaquant. Je sais pas trop ce qu'il va chercher à faire, mais je pense qu'il va vouloir monter ce pion. Donc, qu'est-ce qu'on a comme... Je pense qu'il faut absolument euh, que ce pion H2 ne soit pas en prise, hein, sur échec. Ça aurait nui à notre position. Et maintenant, peut-être qu'on peut envisager des échanges. Euh, Parce que là, il va certainement faire le grand rock et avoir une très bonne position. Ou alors, on peut pousser les pions, pousser celui-ci peut-être en premier pour éviter qu'il vienne là. Et dans tous les cas, non, il pourra venir. Euh, donc je pense qu'il faut qu'on pousse les pions. Mais j'ai pas envie de simplement échanger ce cavalier pour le moment. Nous, il est central. Il coupe aussi les liaisons de cette batterie dame-fou. Et il a la possibilité peut-être d'aller créer des grosses menaces, surtout en se décalant tant qu'il y a la tour. Ah ouais, je viens de penser à un truc, c'est que là, quand on vient ici menacer la tour, on a ensuite une double menace pour lui. Ah, typiquement, c'est exactement le genre de truc que j'avais envie qu'on repère le plus tôt possible. Je suis un peu deg là, de ne pas avoir vu ça plus tôt. Bon, peut-être qu'on peut continuer. Non, on peut pas faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il veut monter. Parce que là, il perd un pion, hein. On va se jeter sur ce pion. Sachant que notre dame menace également ce pion maintenant. Et peut-être que je peux pas encore le prendre parce que il va décaler sa tour et du coup il y a un nouvel attaquant sur cette case. Il posera peut-être des soucis, donc peut-être qu'on va échanger un cavalier et ensuite manger un autre pion ici. Et peut-être probablement avoir toute sa chaîne de pions. Bon, je pense on a eu un gain manqué en ne pas déplaçant le cavalier menaçant la tour, puis prise ici du pion. Donc là, on va reprendre assez tranquillement ici.
et ensuite voir comment est-ce qu'il continue avec, ces pièces qui sont toutes un peu bloquées. Donc je pense qu'on est bien parti, faut surtout pas relâcher. On voit qu'on menace un pion ici, on voit qu'on peut peut-être améliorer notre, ouais, monter ce pion, ça me paraît, être un des meilleurs coups pour éviter que sa tour vienne ici, par exemple. Pour le moment, on n'en a pas besoin, on peut prendre ce pion. Après, il faut voir que quand on monte ce pion, il peut prendre et lui justement, lui aussi ça lui donne une très bonne, diagonale, donc on va pas faire ça tout de suite. On va pas faire ça tout de suite du tout, parce que s'il monte ce pion, on peut totalement, annihiler là la puissance de ce fou et son influence dans le jeu. Donc là, on peut réfléchir à comment sur quelle, case peut aller notre tour. Ah, il décale son fou. Je pense qu'il y a une tactique à aller chercher là. On voit que ces pièces sont toutes coincées. Peut-être que notre tour doit se décaler ici pour, qu'on puisse menacer, 2 fois ce pion et le manger encore. Manger un pion supplémentaire. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais je pense que les échanges quand on est à +3, ça reste des bons coups. Sachant que je vois pas de tactique, peut-être qu'il y en a, je vois pas de tactique de son côté. Là, il peut envisager de mettre sa tour ici et ma dame va être décalée pour s'enlever de la menace et défendre le fou qui sera attaqué. Après, comment est-ce qu'on continue? Parce que là, bon, on a envie de prendre sa tour. Ah, il peut pas vraiment attaquer notre dame si ce n'est en venant ici. Qui serait d'ailleurs un bon coup pour lui, je pense. Même si, bon, derrière, on peut manger ce pion. Donc, on est pas mal. Heureusement, là, ça tient. On menace. On menace cette tour, c'est sûr. Ok, bon, on arrive à bien anticiper les coups de l'adversaire sur cette partie. Et prendre enfin ce pion. Je sais pas si il va vouloir échanger là la tour. En tout cas, prochain coup, pour nous, c'est les échanges là. Là, c'est sûr. 4 pions de plus et surtout beaucoup d'activités là avec toutes ces pièces. La dame en soutien. Donc je pense qu'on est bien. 1416, hello. On va essayer de battre ce 1423. Et du coup, ouais, je voulais vous rappeler aussi que moi, je suis... mon maximum, hein, mon record, c'était 1500 hello. Et là, je fais cet objectif pour partir un peu, voilà, à partir d'un 1400, que ça, beaucoup de personnes puissent s'identifier aussi à ma série. Euh, Repartir donc de 2300 Elo pour aller jusqu'au 1800, voir comment est-ce que je peux gagner 300 Elo de 1500 jusqu'à 1800, j'entends. Car bon, mon record, il est environ à 1500 Elo. Donc c'est pour ça que je travaille quand même dès que je peux la tactique avec des problèmes. Mais je travaille également, voilà, donc la théorie, je vais travailler les ouvertures, et cetera. Et je sais bien que voilà, c'est pas quelque chose d'évident, hein. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme et c'est pour ça que je me suis donné l'objectif de le faire, avant 2026, donc il me reste quelques mois. Là, pour le moment, ça prend une bonne trajectoire parce que, on n'a eu qu'une seule défaite depuis le début de la série. Mais sinon, à chaque fois, on progresse, enfin, ouais, petit à petit, on progresse. Et c'est sûr qu'il faut que je fasse ce travail de théorie, théorie pratique,
en plus des parties, que je fais, de façon quotidienne pour, attendez, je vais jouer, pour, vraiment continuer de progresser. Là, je regarde pour contester ce fou qui vient contrôler cette case, E et du coup la colonne E, cette case E1 pardon. Je regarde il a pas d'autres coups, mais ouais, non. Ce qui est bien, c'est qu'on menace sa tour et on menace de la prendre aussi sur échec ici, si sa dame venait à se décaler. Donc là, bon, il continue de faire un peu tout seul, hein. Et ouais, du coup, je pense petit à petit en faisant ce travail, arriver à progresser et à gagner, des élos. Donc j'espère que, ça va susciter un petit peu un intérêt pour vous, que ça aura voilà, c'est quand même le but que ça serve à d'autres, personnes. C'est pour ça que je le partage sur YouTube. Et puis sinon, bah, je fais ça aussi pour le plaisir, hein, de jouer aux échecs et de partager cette passion. C'est vrai qu'en faisant des vidéos, ben, on se sent beaucoup plus impliqué. J'ai vraiment envie de faire moins d'erreurs et je sens que mon jeu s'améliore à force de faire des vidéos. Ça, c'est une certitude, même si voilà, je suis bien conscient que je peux vachement progresser encore. Voilà, ça la partie, va être terminée. En plus, il a plus de temps du tout. Tout qui est menacé, là, on va pouvoir s'introduire. Prochain coup, c'est sûr qu'on sera là-bas. On peut manger son fou. Échec et mat. Voilà, j'espère que la partie vous aura plu et puis on se donne rendez-vous donc pour la suite. Salut à tous.